Je suis malentendante, ça fait déjà ça fait longtemps. J'ai fait partie d'une association où les personnes disaient « Moi je ne vais plus à l'église, je suis la messe à la télé ». J'ai donc un handicap de surdité dans les réunions, dans les messes. C'est toujours assez compliqué de pouvoir entendre. Et surtout quand on parle avec des micros, on a des fois une résonance et on a un peu de mal à comprendre les paroles. Nous sommes une religion quand même de la bonne nouvelle, de la parole. Et si cette parole elle est inaudible, il y a quand même quelque chose qui ne tourne pas rond. J'étais allée à des réunions qu'on faisait pour parler d'un évangile, par exemple, mais c'est dans un lieu saint, donc les gens n'osent pas trop élever la voix. Et souvent, les gens n'articulent pas, donc je ne comprenais rien, donc j'ai abandonné, je n'ai pas continué. Mettez-vous à ma place, bouchez-vous les oreilles et essayez de comprendre ce qu'est en train de dire le curé ou l'évêque. Dans la vie chrétienne, pour assister à certaines réunions, c'est difficile parce qu'on capte quelques mots et parfois simplement je n'y vais pas. Mais c'est dommage. Il n'y a pas que quelques personnes malentendantes dans nos églises. J'observe parfois le nombre de personnes qui portent des prothèses et c'est assez considérable. Oui, il y en a plusieurs. Moi, je vois, je repère les appareils maintenant que... Et oui, je ne suis pas toute seule, hein, c'est certain. Il suffit de regarder une assemblée dominicale pour voir qu'il y a un certain nombre de personnes appareillées. Et il suffit de participer à certaines réunions en paroisse pour voir également que beaucoup sont appareillés. Ouais. En tant que curé, je pense que avec les moyens techniques qu'on a aujourd'hui, eh bien, il ne faut pas qu'aucune personne soit laissée à côté. Et donc, écouter, entendre ce qui est dit lors des messes, eh bien, c'est une évidence et ça ne doit pas être une exclusion. On peut permettre aux gens d'entendre correctement ce qui est dit à la messe. J'ai souhaité qu'on puisse équiper l'église d'une boucle magnétique. La boucle magnétique, c'est compliqué sans l'être. C'est un amplificateur qui est dans la sono, qui est branché avec la sono, qui est lié, et un fil qui fait tout le tour, un fil tout simple. Il commence à l'ampli, il vient ici, il est là. Là, ici, le fil noir, il vient ici. Là, il passe dans une goulotte pour passer au-dessus de l'orgue. De l'autre côté, on le voit ressortir. Et il vient ici. Il passe devant et on le revoit ici. Et donc, il fait tout le tour de l'église et dans le chœur aussi. Et ça permet à tout un chacun, même si je suis ici, loin de l'église, loin du chœur, j'entends. L'église d'Anguin a cette particularité qu'elle a une boucle magnétique. Elle a été mise en même temps qu'il y a eu une nouvelle sonorisation. Donc dès qu'on allume le micro habituel, la boucle magnétique fonctionne. Ce qui permet d'entendre uniquement ce qui se dit au micro. Tous les bruits environnants sont exclus, sont supprimés. Si je suis malentendant et que je n'ai pas d'appareillage, eh bien je peux prendre ce casque qui est mis à disposition par la paroisse, je le mets et j'entends ce qui est dit au micro et aucune autre interférence. Le voisin, je ne l'entends pas, mais j'entends ce qui est dit au micro. Je ne pourrais pas m'en passer parce que, vu tous les témoignages que je reçois de personnes malentendantes, j'en vois vraiment la grande grâce pour une paroisse qui nous permet du coup d'accueillir vraiment toutes les personnes malentendantes.